Comment un acteur aimé mondialement s'est-il retrouvé au centre d'une sombre affaire de drogue et de chantage, conduisant à une fin tragique? Quand on voit ce genre d'affaires, la seule chose qu'on arrive à se dire, c'est qu'il ne faut rien prendre pour acquis. On peut se retrouver au sommet un jour et tout perdre du jour au lendemain. Plongeons dans les méandres de cette affaire complexe qui a choqué non seulement la Corée du Sud, mais le monde entier. Mais avant de démarrer cette tragique histoire, j'ai un important message à faire passer à ma communauté. Je vous invite à visionner ma chaîne secondaire où j'ai sorti ma toute première vidéo parlant d'un important sujet dans ma vie. J'ai décidé de tout plaquer. Voilà, absolument tout ce que je faisais en Corée comme travail. J'ai décidé de me relancer à 300% sur YouTube et mes cours. Alors on pourra dire que je n'ai absolument pas échappé au burn-out made in Korea. Aussi, je prépare l'ouverture de 2 cours. L'un vous apprenant à créer une chaîne YouTube de 0 à 100 000 abonnés en un an et pouvoir en vivre comme je le fais. Et un cours pour vous apprendre à créer et vendre des produits numériques. C'est une activité que je fais depuis 2020 et qui rapporte plutôt pas mal. La session des préventes de ces cours est désormais ouverte. Elle devrait durer tout le mois de juillet. Alors j'offrirai à toutes les personnes qui rejoignent mes cours pendant cette session de prévente des cadeaux bien spécifiques comme mes plugins d'effets Adobe Premiere ainsi qu'une liste de produits numériques qui se vendent très très bien en 2024. J'en parle dans ma chaîne secondaire mais désormais je ne vais me focaliser que sur ça. Alors si vous souhaitez voir plein d'épisodes True Crime sur la chaîne Togen et des vidéos un peu plus personnelles sur la chaîne Nicolas, pensez à vous abonner et rejoindre mes cours. Même si ça vous intéresse pas forcément au premier abord, ça soutient totalement les chaînes. Le prix de mes cours est de 0 € les 14 premiers jours, puis un total de 196 € qui sera facturé en 2 fois. En gros, vous ne paierez qu'au bout du 15e jour la somme de 98 €, puis le mois suivant un autre 98 € et ça s'arrête là. Merci infiniment à toutes les personnes qui rejoindront mes cours, vous n'avez pas idée à quel point ça compte pour moi. Mes prix sont très très bas pour des cours et croyez-moi, c'est très qualitatif. J'ai horreur des formateurs qui proposent leur savoir-faire à des milliers d'euros par mois pour se rendre compte qu'au final, il n'y a pas grand-chose derrière. Avec moi, c'est carré et vous bénéficierez également de toutes les mises à jour gratuitement. Allez, je vous rejoins de l'autre côté. Revenons maintenant à notre histoire. Croyez-moi quand je vous dis que l'affaire Lee Sang-kyun est une vraie série Netflix, remplie de rebondissements à chaque étape de l'affaire. Trahison, chantage, pression médiatique, pour finir sur un suicide. Mais que s'est-il réellement passé? Nous allons retracer toute cette histoire, étape par étape. Un acteur célèbre retrouvé mort dans sa voiture. L'acteur Lee Sang-kyun, qui faisait l'objet d'une enquête policière pour usage présumé de drogue, a été retrouvé mort le 27 décembre 2023 dans un parc de Jongno-gu, à Séoul. Selon la police, à 10h12 ce jour-là, un rapport a été reçu indiquant « Mon mari a écrit une note ressemblant à un testament et a quitté la maison. Hier était notre dernier contact. La voiture est également manquante. » La police, en menant une recherche, a trouvé le véhicule de l'homme dans le parc de Hwaryong à 10h30. L'homme à l'intérieur du véhicule était inconscient et une brique de charbon a été trouvée sur le siège passager. Un pompier a déclaré « Il a été déterminé mort, donc aucun transfert à l'hôpital pour un traitement. » Depuis octobre 2023, Lee faisait l'objet d'une enquête de la police pour plusieurs cas d'inhalation et d'ingestion de marijuana et d'autres drogues à son domicile, mais également dans des établissements de divertissement pour adultes, ce qui constitue une violation de la loi sur le contrôle des stupéfiants. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'évolution de l'enquête, chercher les raisons du suicide de Lee en relation avec le processus d'enquête policière, et vous allez voir qu'il existe de nombreux rebondissements dans cette affaire.
Un grand merci à l'avocat Ji-won Lee qui a suivi cette affaire dans les moindres détails. L'enquête initiale. C'est le 19 octobre 2023 que les soupçons de consommation de drogue sont devenus publics, lorsque la police a annoncé qu'un acteur célèbre faisait l'objet d'une enquête préliminaire pour violation des lois sur le contrôle des drogues. La police a obtenu une déclaration d'une hôtesse de 29 ans. Une hôtesse d'un établissement très particulier, puisqu'il s'agit d'un établissement de divertissement pour adultes à Gangnam. Elle a affirmé que Lee consommait des drogues. Alors qu'est-ce qu'un établissement de divertissement pour adultes en Corée ? Appelé aussi room salon, ce sont des endroits où des hommes plutôt aisés viennent consommer de l'alcool avec des hôtesses. Dans la logique et la loi, il n'est nullement question de sexe, seulement divertir l'homme avec les charmes de l'hôtesse, mais en réalité, il est souvent question de rendez-vous secrets après le service de l'hôtesse, voire même il existe des établissements où vous pouvez avoir des relations directement sur place. D'autres même entretiennent carrément des relations extra-conjugales avec les hôtesses en devenant leur sugar daddy. Ce genre d'établissement est très mal vu. Si un homme marié se retrouve là-bas, c'est forcément pour tromper sa femme. Imaginez la réaction de sa femme et celle du public lorsqu'ils ont appris que Lee Sung-kyun, un acteur si family-friendly, s'est retrouvé dans une affaire de drogue avec une hôtesse de room salon. Ça ne colle pas vraiment à l'image de l'acteur, mais nous allons y revenir tout au long de cette enquête. L'unité d'enquête sur les crimes liés aux stupéfiants de la police métropolitaine d'Incheon a également déclaré que parmi les 8 individus faisant l'objet d'une enquête préliminaire en octobre, l'un d'eux était bien Lee Sung-kyun. La police a officiellement déclaré Lee suspect le 23 octobre et a mené le premier interrogatoire le 28. Pendant ce temps, Lee a contre-attaqué en affirmant « J'ai été menacé dans cette affaire et j'ai perdu 350 millions de won coréens. J'ai déposé une plainte contre l'hôtesse et Madame X, une autre personne que nous découvrirons plus tard dans cette enquête. » Cependant, Lee a obtenu des résultats négatifs aux tests urinaires simples ainsi qu'au premier et deuxième examen détaillé du Service national de médecine légale, s'agissant de prélèvements sur les cheveux et les poils des aisselles. Lors de la deuxième enquête le 5 novembre, Lee a clamé son innocence en déclarant « Cette hôtesse m'a trompé dans cette affaire ». La dernière enquête avant la mort de Lee a eu lieu le 23 décembre, où il a maintenu sa position selon laquelle il utilisait des somnifères et non des drogues, et cela avec une paille. Alors je suis loin d'être un spécialiste des drogues et encore moins des pailles, mais j'ai rarement vu quelqu'un sniffer à la paille de la mélatonine pour s'endormir. Après, dites-moi en commentaire si c'est votre activité préférée, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Après la troisième enquête, Lee a exprimé « Bien qu'il soit un peu tard, en tant que victime de cette affaire d'extorsion, j'ai terminé le dépôt d'une plainte. Je demande alors à la police de bien juger quelle déclaration, entre les miennes et celles de ses maîtres chanteurs, est la plus crédible. » Il a également soumis une demande de test au détecteur de mensonges par l'intermédiaire de son avocat le 26 décembre. La réponse publique de Lee Sung-kyun. Le 28 octobre, Lee s'est exprimé publiquement pour la première fois et s'est excusé en disant « Je m'excuse sincèrement d'avoir causé de la déception à beaucoup de gens dans cet incident malheureux. Je suis désolé pour les familles qui endurent une grande douleur en ce moment. » Depuis le début de l'année 2023, Lee avait été accusé d'avoir utilisé diverses drogues, y compris de la marijuana, au domicile d'une hôtesse. Tout en admettant avoir consommé de la drogue lors des interrogatoires de la police, il a affirmé que c'était involontaire, croyant qu'il s'agissait simplement de somnifères. L'hôtesse, dans sa déclaration à la police, a mentionné avoir vu Lee inhaler de la kétamine à l'aide d'une paille, et a affirmé qu'il était curieux à ce sujet et qu'il lui avait même demandé directement de s'en procurer pour lui. En outre, Lee, se disant victime, a accusé cette hôtesse et une autre personne d'extorsion dans cette affaire. Il a rapidement retiré de l'argent liquide par l'intermédiaire d'un ami et a donné 350 millions de won à ces deux personnes. Cependant, l'hôtesse a répliqué en déclarant « J'ai également été menacé par quelqu'un qui doutait de ma relation avec Lee, par le biais de télégrammes. Je ne sais pas qui est cette personne. » Alors je sais, c'est beaucoup d'informations. Je vous ai pas menti,
Cette affaire regroupe de nombreux rebondissements avec de nouveaux acteurs au fil de l'enquête. Au total, Lee a subi 3 enquêtes policières. La première le 28 octobre, la deuxième le 5 novembre et la dernière le 23 décembre. Les réactions du public et de l'industrie. Étant donné que Lee était une star mondialement aimée avec une image de rectitude et de famille, la plupart des gens avaient du mal à croire qu'il pouvait être impliqué dans une relation avec une hôtesse, sans même parler d'un incident lié à la drogue. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ayant parlé de ce sujet à ma petite amie en lui expliquant que j'allais traiter du suicide de Lee Sung-kyun, son premier réflexe a été de répondre « Ah, le cheater !» Pour vous dire le choc que ça a pu être entre son image family friendly et sa relation avec une hôtesse. Les Coréens, ils ne retiennent que ça. Limite, la drogue, c'est pas le problème dans l'histoire. Lee avait joui d'une popularité de premier plan, remportant le prix du meilleur film pour son rôle dans Parasite aux Oscars 2020. Cette année, l'honneur d'avoir 2 films avec Lee invités au Festival international du film de Cannes a également été célébré. Mais avec Lee impliqué dans des allégations de consommation de drogue, des mesures d'urgence ont été prises pour ses projets à venir. La sortie des films Land of Happiness et Escape Project Silence a été indéfiniment reportée car leur tournage était déjà terminé. Les marques pour lesquelles Lee avait été mannequin ont également suspendu leur publicité. Une marque de contenu éducatif d'une entreprise de télécommunications, où Lee et sa femme, Jeon Ye-jin, avaient fait du modeling ensemble, a également interrompu la publicité. En général, les contrats publicitaires incluent des clauses, stipulant que si l'action personnelle d'un artiste rend l'objectif publicitaire difficile ou impossible, une pénalité sera payée. Nous avons le cas récent avec l'acteur Yoo Ha-in, qui a été poursuivi pour des accusations liées à la drogue. Il a dû compenser environ 10 milliards de won coréens en dommages et intérêts. Ce scandale pour Lee, c'était l'assurance d'être confronté à payer une pénalité substantielle, surtout compte tenu de son implication dans des campagnes publicitaires en cours. Mais voilà, lorsque le suspect décède, l'affaire criminelle est close, faute de juridiction. Et dans les affaires civiles, si la partie impliquée décède, l'affaire est également close. Les résultats négatifs au test de drogue. Lee s'est présenté à la police pour la première fois le 28 octobre pour un interrogatoire. Cependant, le test urinaire simple de Lee est revenu négatif. La police a expliqué que le test urinaire simple montre une réaction dans les 5 à 10 jours suivant la consommation de drogue. Sinon, le résultat peut être négatif. Dans le cas des cheveux, environ 100 mèches ont été collectées et soumises à un examen précis au Service national de médecine légale. Les résultats étaient systématiquement négatifs pour toutes les mèches. Compte tenu de la longueur des cheveux de Lee au moment de l'examen, soit 8 à 10 cm, ce qui prend environ 1 mois pour pousser de 1 cm, cela suggère que Lee n'avait pas utilisé de drogue pendant environ 8 à 10 mois. Cependant, il reste la possibilité qu'il ait utilisé des drogues avant cette période, étant donné qu'il avait donné 350 millions de won à l'hôtesse sous pression. Pourquoi aurait-il fait ça s'il n'avait rien à se reprocher? Lors de la deuxième enquête le 5 novembre, Lee a exprimé son injustice en déclarant « Cette hôtesse m'a trompé ». Lors d'un réinterrogatoire ultérieur, il a affirmé « Elle m'a trompé et elle m'a donné quelque chose », affirmant qu'il ne savait absolument pas que c'était de la drogue. Le 24 novembre, les résultats du test des poils des aisselles sont également revenus négatifs. Après la troisième enquête le 26 décembre, Lee a soumis une déclaration par l'intermédiaire de son avocat, demandant un test au détecteur de mensonges, soulignant que les preuves relatives à sa suspicion de consommation de drogue reposaient uniquement sur la déclaration de l'hôtesse. Il cherchait à déterminer la crédibilité des diverses affirmations par un test au détecteur de mensonges. Des problèmes dans l'enquête policière. Avec le décès de l'acteur, les critiques sont dirigées vers la police. La police a été critiquée pour s'être appuyée uniquement sur la déclaration de l'hôtesse. Une femme de 29 ans est également récidiviste avec un passé de drogue et d'autres crimes. Sans obtenir de preuves concrètes pour étayer l'affaire contre un acteur bien connu. Les critiques soulignent également que, en l'absence de preuves claires, la police a divulgué des informations sur l'enquête aux médias dès les premières étapes, causant ainsi des revers à l'enquête
et vous allez voir dans cette vidéo des révélations incroyables concernant ces accusations. La police a fait bien pire que ça. C'est juste incroyable que ce genre de choses puisse encore arriver aujourd'hui. À l'époque, la police en était à l'étape de l'enquête interne, basée sur des renseignements. Mais malgré tout, le nom de l'acteur a été divulgué au public. On peut se poser alors la question, pourquoi ? Une semaine plus tard, des nouvelles ont également éclaté concernant le chanteur G-Dragon, étant sous enquête policière pour consommation de drogue. Bien que G-Dragon ait finalement été blanchi des charges, son image a été endommagée. Le 23 décembre, lors de sa 3e convocation policière, Lee a subi une enquête intense qui a duré 19 heures. Certaines voix ont affirmé que la situation, où son identité avait été mentionnée dès les premières étapes, aurait pu exercer une pression et un stress considérables sur le défunt. La principale raison pour laquelle le cas de Lee ne s'est pas conclu par un non-lieu, contrairement à celui de G-Dragon, est due à sa connexion avec des hôtesses de room salon. En insinuant continuellement une relation entre eux, la police a exercé une pression sur Lee. Et malgré les résultats négatifs des tests de drogue, les déclarations sur sa relation avec les hôtesses ont continué, portant un coup fatal à son image. Les vraies raisons de son suicide. Lee, connu dans l'industrie du divertissement comme un acteur bien aimé et un bon père, a vu son image chuter après avoir été impliqué dans des allégations de drogue impliquant plusieurs rencontres privées avec une hôtesse de room salon. En particulier, compte tenu de son rôle d'adulte moralement droit dans My Mister, la déception à son égard a été encore plus profonde. Cependant, le processus d'enquête policière a également fait l'objet de critiques considérables. Certaines voix critiques suggèrent que la situation où son nom réel a été mentionné en raison du jeu médiatique de la police, et cela dès l'étape de l'enquête interne, aurait pu agir comme une pression et un stress significatif sur le défunt. Lee a écrit « Menacé par cette hôtesse, j'ai été menacé et extorqué de 350 millions de won. » Il l'a signalé à la police, mais au lieu de cela, l'accent s'est davantage porté sur les allégations de drogue de la sollicitation de Lee. Même avant d'être interrogé par la police, les informations sur le crime présumé ont été divulguées aux médias. Et lorsque le résultat du test urinaire préliminaire est revenu négatif, un article a suggéré qu'un examen détaillé était nécessaire. Ok, alors, après un résultat négatif à l'examen détaillé, des rapports ont émergé suggérant qu'un test des poils des jambes, cette fois, devait être effectué. Ok, et même après que celui-là aussi soit aussi revenu négatif, il y avait des rapports affirmant qu'un nouveau type de drogue pourrait ne pas être détecté. En gros, vous l'avez compris, il est forcément coupable, même prouvé innocent. L'enquête policière a enfreint la règle en citant publiquement son nom 3 fois, en n'oubliant pas de bien diffuser ses photos pour correctement le cibler. Et cela dès l'étape de l'enquête interne. Et ce genre de choses est rare, hein. Les informations détaillées de l'enquête policière ont été diffusées en direct, ce qui a soulevé des préoccupations quant à la nature prématurée de la réponse policière. Les soupçons de consommation de drogue de Lee ont été publiquement dévoilés dès l'étape de l'enquête interne, et les déclarations faites pendant le processus d'enquête ont été rapportées de manière provocante. Et pour rappel, voilà ce que dit la loi coréenne. Loi pénale article 126. Une personne impliquée dans les fonctions liées à la poursuite, à la police ou à d'autres activités d'enquête criminelle, qui divulgue les faits d'un crime présumé qu'elle apprend pendant ses fonctions avant la demande de procès public, peut être punie par emprisonnement ou suspension des qualifications. L'hôtesse qui a remis des drogues à Lee a affirmé lors de l'enquête policière que Lee avait utilisé des drogues un total de 5 fois, y compris le 27 octobre 2023. En réponse, la police a identifié 4 incidents en comparant la déclaration de l'hôtesse avec les images de vidéosurveillance, les messages textuels, les enregistrements de taxi et d'autres preuves. Le problème ici, c'est que des parties de l'enquête policière concernant Lee ont été diffusées comme nouvelles dans les journaux et à la télé à 3 reprises distinctes. Il y a même eu une news lors de sa dernière convocation déclarant « Il a utilisé une paille pour inhaler par le nez ». La couverture détaillée de l'enquête policière
semble l'avoir acculé psychologiquement. Mais alors, on peut se poser la question, pourquoi la police a-t-elle engagé un tel jeu médiatique si agressif? Bien que Lee ait été initialement traité comme suspect et ait subi une enquête, la situation a changé après que les tests urinaires préliminaires et les examens détaillés des échantillons de cheveux par le Service national de médecine légale ont donné des résultats négatifs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'affaire G-Dragon, également suspectée d'avoir consommé de la drogue, son cas a été conclu sans aucune charge. La police doit avoir des résultats. Le déclarer innocent alors qu'il y a toute cette foule médiatique qui veut sa peau, impossible. Et vous allez voir que dans cette vidéo, la police a fait bien pire. Alors écoutez bien jusqu'à la fin. Ainsi, il y aurait pu y avoir une pression au sein de la police pour prouver les allégations contre Lee Sang-kyun. Mais comment Lee a-t-il été suspecté au départ? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Eh bien, c'est dû à une simple enquête interne. Qu'est-ce qu'une enquête interne? Une enquête interne de la police est une procédure policière visant à déterminer s'il y a des soupçons contre le sujet ou non. Typiquement, quelqu'un signale un crime ou la police enquêtant sur une autre affaire découvre des preuves liées à une nouvelle affaire. Par conséquent, les enquêtes internes peuvent se dérouler sans que les parties impliquées en soient conscientes. Et s'il n'y a pas de preuves significatives à ce stade, l'affaire peut être classée. Dans le cas de l'incident de drogue de Lee, il a commencé par un rapport d'une ancienne hôtesse de room salon. Au départ, il ne s'agissait absolument pas de Lee ou d'autres célébrités, mais a commencé par l'enquête sur cette hôtesse, menant finalement à des enquêtes sur des célébrités comme Lee et G-Dragon, trouvées dans le téléphone de l'hôtesse problématique. Par conséquent, les rapports médiatiques sont sortis, et quelques jours plus tard, l'enquête interne a été officiellement convertie en enquête formelle. Cela a conduit à des critiques de l'enquête policière sur la mort de Lee, parce que la police avait divulgué des informations aux médias avant même de passer à une enquête formelle. Comment les médias apprennent-ils les détails de l'enquête policière? En termes simples, c'est par les informations fournies par la police. Quoi d'autre que ça? Bien qu'il soit naturel pour la police de briefer officiellement les journalistes sur les détails d'une affaire, il existe d'autres moyens par lesquels les journalistes découvrent ces informations. Les journalistes adoptent diverses méthodes lorsqu'ils couvrent la police, surtout dans des villes comme Séoul, où des incidents significatifs se produisent fréquemment, amenant les reporters à être présents dans les principaux postes de police. Dans les cas impliquant des célébrités, les journalistes attendent souvent les calendriers d'enquête à l'avance. Les médias assignent parfois des journalistes débutants pour couvrir les affaires, ou les font même attendre jusqu'à ce que les individus ciblés apparaissent. Il n'est absolument pas rare que des journalistes débutants attendent près de l'entrée des postes de police, équipés de laptops ou de stylos. C'est très connu. Par conséquent, pour attirer l'attention, la police divulgue parfois des informations aux journalistes en premier. Et inversement, les journalistes ils peuvent enquêter de manière persistante avec la police pour obtenir eux aussi des informations sur une affaire. Dans le cas de Lee, les détails de l'enquête ont été rapportés en temps réel, à mesure que l'enquête progressait. L'hôtesse qui aurait fourni des drogues à Lee a affirmé, lors de l'interrogatoire policier, y compris la troisième enquête, que Lee avait utilisé des drogues à 5 reprises, y compris le 27 octobre 2023, et cette information, elle a été rapportée par les médias. Même lors de la troisième enquête, des rapports ont indiqué qu'il avait utilisé des drogues en inhalant par une paille. Tous ces détails ont été dévoilés par les médias. En fin de compte, la situation où le nom réel a été mentionné dès l'étape de l'enquête interne à travers le jeu médiatique de la police a eu un impact significatif et a causé du stress aux défunts. Lee a affirmé avoir été extorqué par une hôtesse et l'avait signalé comme une affaire de coercition, impliquant un montant de 350 millions de won. Strictement parlant, il était également une victime. Mais voilà, les allégations de consommation de drogue et de sollicitation ont reçu bien plus d'attention de la part de la police et des journalistes. Car oui, d'après vous, qu'est-ce qui est bien plus sensationnel? Un acteur qui porte plainte pour extorsion d'argent ou
un acteur très célèbre qui se drogue et entretient une relation avec une prostituée. Malgré la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, les médias ont distribué des articles provoquants en rapportant des informations divulguées par la police. Par conséquent, la police porte également une part de responsabilité immense dans la mort de Lee. Pourquoi la police divulgue-t-elle des détails de l'enquête aux médias ? Eh bien, parce qu'elle doit démontrer ses réalisations. La police, comme toute organisation, fonctionne dans une structure hiérarchique en forme de pyramide, avec environ 130 000 officiers dans l'organisation. L'objectif de ces officiers, quel que soit le poste de police ou le département, c'est la promotion. Lorsqu'une enquête sur des affaires qui attirent une exposition médiatique significative et deviennent le centre de l'attention du public, et aussi si l'enquête donne des résultats positifs, donc en gros s'ils découvrent et poursuivent les crimes ou les suspects, eh bien le chef de la police reçoit des scores élevés dans les évaluations de performance. Les enquêteurs traitant l'affaire en bénéficient également en termes de reconnaissance. Compte tenu de la taille vaste de l'organisation policière, les officiers individuels ne reçoivent souvent pas beaucoup d'attention, et la promotion se fait généralement sur une longue période. Plus important encore, la police sert d'organisation d'application de la loi, responsable de maintenir la sécurité publique et de prévenir le crime. Donc, lorsque la police révèle avec succès des soupçons criminels ou arrête de nombreux criminels dans des affaires très médiatisées, elle reçoit naturellement de l'attention et des éloges. Enquêter sur des célébrités, des stars du sport, des hommes d'affaires ou des politiciens, en soi des figures largement connues du public, ça attire beaucoup plus l'attention des médias, menant à une reconnaissance et une promotion plus facile au sein de l'organisation policière. En fait, montrer les efforts de la police pour enquêter et combattre le crime n'est pas un problème. Mais par contre, la situation change lorsque la police, en l'absence de preuves décisives pour prouver un crime, utilise le jeu médiatique pour exercer une pression sur un suspect. En insistant de manière répétée sur les progrès d'une enquête sans preuve substantielle, comme dans le cas de Lee, il y a forcément un risque que la personne faisant l'objet de l'enquête fasse face à une condamnation sociétale, et en fin de compte, à une pression psychologique qui conduit à des choix extrêmes. Lee a obtenu des résultats négatifs aux tests préliminaires et aux examens précis, qui comprenaient des échantillons de cheveux de la tête et des aisselles, réalisés par un service national de médecine légale, et tout ça indiquant aucune détection de drogue. Pour poursuivre un suspect dans une affaire de drogue, des informations cruciales telles que l'utilisation de drogue par le suspect, le moment et le lieu de la consommation de drogue doivent être clairement identifiées. En l'absence d'une confession du suspect, le moyen le plus efficace d'établir ces détails, c'est un test de drogue. Cependant, dans le cas de Lee, tous les tests de drogue ont donné des résultats négatifs, laissant la question de savoir s'il a réellement utilisé des drogues, quand et où, sans réponse. Par conséquent, la police a dû s'appuyer sur des déclarations de témoins affirmant avoir vu Lee consommer des drogues, ou sur les enregistrements de communication tels que les appels et les messages impliquant Lee. Le problème se pose lorsque l'on considère que le témoin qui a affirmé que Lee consommait des drogues, c'était la même personne qui lui aurait extorqué 350 millions de won et qui est aussi une hôtesse avec un passé assez chargé. En fin de compte, la police a poursuivi l'enquête essentiellement basée sur le témoignage d'une ancienne hôtesse avec un passé de consommation de drogue, et cela en tant que seule preuve. Et dans une situation où les preuves manquaient, elle a tenté de susciter une réaction publique en divulguant les détails de l'enquête aux journalistes, conduisant ainsi à un harcèlement médiatique. L'enquête policière était-elle faite sous la contrainte ? Lee s'est présenté au poste de police pour la 3e fois le 23 décembre 2023 et a subi un interrogatoire intensif de nuit d'une durée de 19 heures. En fin de compte, l'interrogatoire de nuit de 19 heures peut ne pas être classé comme coercitif. Auparavant, les interrogatoires de nuit étaient courants, mais une révision légale en 2019 a généralement interdit les interrogatoires nocturnes après 21 heures. Cependant, les interrogatoires de nuit sont toujours possibles si le suspect y consent, et Lee a accepté. Mais le problème, il réside dans le fait que, bien que la police ait prétendu adhérer aux règles des enquêtes respectueuses des droits de l'homme, elle s'est engagée dans un jeu médiatique en divulguant des détails de l'enquête en temps réel et a mené les 3 interrogatoires, y compris les convocations publiques,
en utilisant des méthodes non conventionnelles. Bien qu'il soit courant qu'une convocation publique se produise lors de l'interrogatoire initial lorsqu'un suspect est une figure publique, convoquer publiquement l'individu pour chaque interrogatoire est très rare. Là, Lee avait demandé un interrogatoire privé avant la 3e session, mais la police, en violation des règles de divulgation de l'enquête, a refusé cette demande. Tout devait être public pour la police. En fin de compte, bien que cela n'ait pas pu être ouvertement coercitif, il est évident que la police a soumis Lee à une situation mentalement stressante. L'enquête policière était-elle le seul motif du suicide ? L'enquête policière a porté un coup sévère à l'honneur et à la réputation sociale de Lee, à un point où la récupération semblait impossible. D'un point de vue pratique, la pression découlant des amendes liées à l'affaire de drogue, par exemple les questions civiles, aurait été significative. Lee, dont la carrière était florissante, était activement engagé dans divers projets, y compris la préparation de la sortie de 2 films, le tournage de prochains dramas et la participation en tant que mannequin dans de nombreuses publicités. Cependant, en raison de l'implication dans l'affaire de drogue, toutes les sorties de films et de dramas ont été indéfiniment reportées, et la plupart des contrats publicitaires ont été résiliés. Les pertes financières résultant de l'escapade personnelle d'une célébrité sont généralement la responsabilité de la célébrité en termes de paiement des amendes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début d'épisode, l'acteur Yoo Ha-in, condamné pour consommation de drogue, a fait face à des amendes d'environ 10 milliards de won. Le montant estimé de l'amende pour Lee aurait sûrement été supérieur à cette somme, au vu de la carrière de l'acteur. Lorsque la partie à un procès décède et que les héritiers n'héritent pas du procès, l'affaire est effectivement close. Alors la mort de Lee met fin à la question des amendes, s'élevant à des millions de dollars, car ses proches survivants ne sont pas obligés d'en assumer la responsabilité. Et Lee, en connaissance de cause, a probablement pris cela en compte en prenant la décision extrême de mettre fin à ses jours. La Corée du Sud traite la consommation de drogue, quelle que soit la substance, comme illégale et un crime très grave. Si Lee avait effectivement consommé des drogues, il aurait dû faire face à une punition appropriée, surtout parce qu'il était une figure publique. Des normes plus strictes peuvent être justifiables en raison de l'impact négatif potentiel significatif sur la société. Cependant, la mort de Lee est regrettable compte tenu de l'anormalité du processus d'enquête policière, qui a montré un manque de respect total pour les principes de présomption d'innocence, les droits du suspect et le droit à la défense. À ce stade de l'affaire, on savait que la police et les médias étaient étroitement liés, mais sans se douter de l'énorme news que je m'apprête à vous révéler. C'est assez choquant, mais voilà. Il a été révélé que des officiers de police avaient divulgué l'ensemble du rapport d'enquête sur l'affaire de Lee aux médias. Pas qu'un peu, pas des bouts, pas les éléments les plus importants. L'ensemble, absolument toute l'affaire. Le niveau de détail dans le contenu lié à l'enquête, rapporté en temps réel par les médias, était étonnamment détaillé par rapport à toute autre affaire célèbre. De nombreux avocats de la défense pénale avaient beaucoup de doutes. C'était tout simplement parce que des détails inconnus étaient rapportés comme si les journalistes participaient au processus d'enquête. Contrairement aux procès, qui sont ouverts au public, les enquêtes sont naturellement censées être confidentielles. La principale raison est que, selon le principe de la présomption d'innocence, les suspects faisant l'objet d'une enquête n'ont pas encore été reconnus coupables, donc leur honneur doit être protégé jusqu'à ce que la culpabilité soit confirmée par un procès. Par conséquent, divulguer des informations sur des enquêtes en cours au public entraînerait des sanctions pénales. Cependant, la presse est autorisée à rapporter des détails d'enquête obtenus par une couverture légale, au service du droit du public à savoir. Mais là, on parle de couverture médiatique en temps réel dans le cas de Lee. C'était des informations qui n'auraient jamais pu être connues, sauf reçues par les officiers enquêteurs. Par conséquent, il y avait beaucoup de critiques selon lesquelles les secrets d'enquête avaient été divulgués. Parmi eux, le 12 janvier 2024, l'association de solidarité des artistes culturels, composée des collègues de Lee dans l'industrie cinématographique, a tenu une conférence de presse et publié une déclaration. Lors de cet événement, Bong Joon-ho,
qui a également reçu l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur avec le film Parasite, a publiquement demandé une enquête ouverte sur l'affaire de Lee par la police. Il a déclaré « Je demande une enquête approfondie par les responsables, depuis le moment où les informations internes sur Lee ont été divulguées et jusqu'à sa mort. Cela vise à déterminer s'il y avait des problèmes de sécurité dans l'enquête policière. » Suite à cela, une enquête interne par la police sur la fuite des secrets d'enquête a été menée. Et de manière assez choquante, il a été révélé que des officiers de police avaient bien divulgué l'ensemble du rapport d'enquête sur l'affaire de Lee aux médias. Selon un briefing du directeur du Bureau national d'enquête, le 5 février 2024, il y a eu une fuite d'informations d'enquête depuis le début de l'affaire jusqu'à l'ensemble du processus d'interrogatoire. En d'autres termes, lorsque l'enquête sur Lee a été menée, un document initial de la police a été divulgué et les médias, ils s'en sont donnés à cœur joie, ils ont commencé à le rapporter. De plus, bien que l'agence de police d'Incheon n'ait jamais annoncé la date de la convocation, celle-ci a été divulguée. Et même les contenus détaillés de l'enquête ont également été divulgués. En fin de compte, la police elle a divulgué des informations d'enquête sans confirmer aucune charge. Et ce jeu médiatique de la police a finalement conduit Lee à faire un choix extrême. En réponse, l'agence de police provinciale du sud de Gyeonggi a simultanément mené des perquisitions et des saisies sur l'équipe d'enquête sur les crimes liés aux stupéfiants de l'agence de police d'Incheon, c'est l'équipe qui avait en fait enquêté sur l'affaire de Lee, et également sur les médias qui avaient des rapports relativement détaillés sur les informations d'enquête de l'acteur. L'officier qui a divulgué les secrets d'enquête est-il passible de punition pénale ? En principe, ils sont sans aucun doute passibles de punition. C'est un cas de violation du crime de divulgation de faits présumés. Cependant, à mon avis, il y a de fortes possibilités qu'ils soient punis de manière minimale, ou au pire ne reçoivent qu'une action disciplinaire interne. Parce que lorsque la police enquête sur la police, ils pourraient finir par se retourner contre leurs collègues, ce qui pourrait être assez difficile à faire en tant que membre de la même famille. Donc on peut douter sur la conduite correcte de cette enquête interne. De plus, les médias n'ont aucune raison valable de rapporter cette enquête faite contre la police. Donc clairement la police ne fait face à aucune pression de l'opinion publique. Et pourquoi ça ? Parce que les journalistes, qui bénéficient le plus de telles fuites de secrets d'enquête, seraient les premiers à souffrir si un système était établi plus tard, interdisant strictement la fuite de secrets d'enquête après les avoir activement rapportés. Donc on peut vraiment douter que l'enquête policière soit conduite correctement à l'avenir. Et en raison de la couverture médiatique quasi inexistante, l'intérêt du public diminue progressivement. Donc il y a une forte possibilité que la personne qui a divulgué les secrets d'enquête ne reçoive qu'une action disciplinaire totalement superficielle. D'ailleurs, un fait intéressant, juste après la conclusion de l'enquête sur Lee en janvier 2024, l'agence de police d'Incheon, qui avait enquêté sur les soupçons de consommation de drogue par l'acteur, a produit le plus grand nombre de promotions policières de son histoire. Alors évidemment, la police s'est défendue, a déclaré que toutes les personnes promues par l'agence de police d'Incheon n'avaient rien à voir avec l'enquête récente sur l'usage de drogue par l'acteur, mais le timing semble très surprenant, non ? Maintenant, et pour conclure cette vidéo, attardons-nous un peu plus sur les deux femmes qui ont déclenché tout ça. Les deux personnes qui ont voulu faire chanter l'acteur. Comme la police a divulgué des détails de l'enquête à la presse, seuls les articles spéculatifs sur Lee, engagés dans des transactions sexuelles et des drogues avec une hôtesse, ont continué à être rapportés. Mais tout récemment, alors que ces maîtres chanteurs étaient traduits en justice, l'histoire complète de l'affaire s'est déroulée, révélant l'identité de la deuxième femme, jusqu'alors anonyme, se trouvant être une ex-actrice. Rappelez-vous, en début d'épisode, je vous expliquais que deux femmes sont à l'origine de tout ça. Alors on va leur donner des lettres, ce sera plus simple à comprendre. Alors A, c'est l'ex-actrice, et B, c'est l'hôtesse de Room Salon. Et vous allez voir que tout est parti de la cupidité de A, qui s'est retournée contre elle. Premier chantage. Lee a été extorqué de 50 millions de won par A, une ancienne actrice de cinéma, et de 300 millions de won par l'hôtesse B. Suite à cela, avant sa mort, Lee a poursuivi A et B pour chantage, déclarant « J'ai été menacé dans cette affaire et A et B m'ont extorqué 350 millions de won ». A vivait dans le même immeuble d'appartement que B, et elles étaient voisines proches.
À l'époque, A découvert la consommation de drogue de B et ses rencontres avec Lee dans ce room salon. Avec cette information en poche, A décidé d'extorquer de l'argent à B. Écoutez bien, c'est digne d'un drama Netflix. Se faisant passer pour un hacker, A envoyé des messages Telegram à B, menaçant de révéler la relation de B avec Lee et la consommation de drogue aux médias, à moins que B ne lui donne 100 millions de won. À l'époque, B n'a absolument pas réalisé que la personne envoyant les messages Telegram était A, avec qui d'ailleurs elle était proche. Elle pensait que c'était un vrai hacker. Étonnamment, malgré les menaces de A, B, qui était extorqué, n'a absolument pas payé et s'est retourné vers Lee pour lui demander une grosse somme d'argent. B a dit à Lee « Mon téléphone a été piraté et j'ai besoin d'argent pour empêcher les médias de nous balancer », lui demandant 300 millions de won. Non pas les 100 millions initialement souhaités par A, mais bien 300 millions. Elle voulait se faire un petit bénéfice de 200 millions de won au passage. En fin de compte, Lee a rapidement préparé ses 300 millions de won en espèces en septembre 2023 et les a remis à B. Et écoutez bien l'entourloupe, au lieu de donner la somme souhaitée à A, B a gardé tout l'argent pour elle. Deuxième chantage. Ayant échoué à extorquer 100 millions de won à B, l'ancienne actrice de cinéma A, maintenant sous pression, a commencé à menacer Lee directement. En octobre 2023, A envoyé un message à un ami de Lee, lui disant « Dites à Lee d'apporter 200 millions de won » et a finalement reçu que 50 millions de won de Lee dans un restaurant à Gangnam. En fin de compte, Lee, qui était alternativement extorqué par A et B, il a poursuivi les deux en justice. Cependant, au milieu de tout ça, avec la police divulguant des informations d'enquête à la presse, Lee, qui ne pouvait absolument pas échapper aux dommages irréparables à sa réputation, est décédé sans voir l'issue du procès. Mais l'affaire continue. Pendant ce temps, A préféré prendre les voiles. Elle a fui de Séoul à Busan en voiture pour éviter l'arrestation avant son audience de détention préventive prévue en décembre 2023. Mais elle a finalement été rattrapée. Et d'ailleurs, petit fait étonnant, elle n'avait même pas de permis de conduire. Actuellement, A et B sont toutes les deux en détention. Et le procès est toujours en cours. Mais pourquoi l'identité de l'ancienne actrice de cinéma n'est-elle pas révélée dans les médias ? Révéler l'identité du criminel peut entraîner une diffamation, tant par des informations fausses que par la révélation d'informations vraies. La Corée, c'est l'un des rares pays qui punissent non seulement la diffamation par des informations fausses, mais aussi la diffamation par des informations véridiques. En d'autres termes, même si l'information est vraie, si elle porte atteinte à l'honneur de la personne, elle ne doit absolument pas être divulguée. C'est pourquoi, lorsque la première affaire de drogue impliquant Lee est sortie, son vrai nom n'a pas été divulgué, et il n'était mentionné que comme un acteur de cinéma d'âge moyen dans la presse. Cependant, vous vous demandez peut-être pourquoi les identités de Lee et de G-Dragon ont été révélées, malgré cette règle contre la révélation des identités des criminels. Alors la loi coréenne sur la diffamation comporte une clause exonérant de punition si la divulgation est dans l'intérêt public. Habituellement, en Corée, les figures publiques telles que les artistes, les politiciens et les hommes d'affaires sont reconnus comme servant l'intérêt public. L'ex-actrice A est apparue que dans quelques films dans le passé. Elle est donc relativement inconnue au bataillon. Genre si on la croise dans la rue, pas sûr que tu te retournes. Par conséquent, il est très difficile de la considérer comme une figure publique largement reconnue. Un autre point à noter ici est que même si Lee et G-Dragon ont été testés négatifs pour les drogues et qu'il n'y avait finalement aucune preuve concluante de consommation de drogue, divulguer de telles informations incertaines aux médias pourrait également être considéré comme de la diffamation. Non pas pour les artistes, mais par la police. Oui, on marche sur la tête. Cependant, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas espérer une enquête appropriée à ce sujet est que tant la fuite d'informations d'enquête que leur investigation relèvent de la juridiction de la police. En gros, il n'y a pas de criminel qui enquête et se punit lui-même. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Même s'il a été révélé que l'agence de police métropolitaine d'Incheon, qui a enquêté sur l'affaire de drogue impliquant Lee, a divulgué tous les secrets d'enquête aux médias, personne n'a été puni
à ce jour. Que devient l'argent extorqué à Lee ? Légalement, la famille du défunt doit le réclamer et le recevoir. En gros, les procès criminels concernent la punition des accusés, pas la recherche et la restitution des dommages. Dans des cas exceptionnels, lorsque les produits criminels sont immédiatement saisis sur place, ils sont retournés aux victimes. Autrement, ce que les victimes doivent faire, c'est d'abord déposer une demande de compensation directement dans le procès criminel ou, deuxièmement, intenter un procès civil contre le défendeur. Et bien sûr, dans les deux cas, si l'auteur ne retourne pas volontairement l'argent, un processus de poursuite civile très compliqué impliquant une saisie doit être suivi pour récupérer l'argent. Toutes ces procédures peuvent être effectuées par la famille de Lee. Cette enquête prend fin. N'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire si vous avez aimé ce format. Un grand merci à l'avocat Ji-won Lee pour toutes ces précieuses informations et ont grandement contribué à cet épisode. Merci d'avoir regardé. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode.